Bienvenue sur CNews, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Tout de suite, les titres de votre journal. Nouveau rassemblement contre l'antisémitisme à Paris. Ils étaient des milliers à réaffirmer leur soutien à Israël et aux Juifs de France. 8 jours après le viol d'une enfant juive de 12 ans, plus de 1000 personnes ont également manifesté à Courbevoie. Emmanuel Macron choisit de s'adresser aux Français dans une lettre. Elle a été publiée ce dimanche soir dans la presse régionale. Le président l'assure, vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027. Un cambriolage a lieu toutes les 3 minutes en France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 220 000 cambriolages ont été recensés lors des 12 derniers mois. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Des attaques meurtrières en Russie, elles ont visé une synagogue et 2 églises orthodoxes. Les faits se sont produits dans la capitale du Daghestan. Des hommes armés ont tué un prêtre et 6 policiers. Un nouveau rassemblement contre l'antisémitisme à Paris. Donc, des milliers de personnes se sont réunies dans le 16e arrondissement de la capitale. C'était sur la place Victor Hugo. Elles souhaitent surtout réaffirmer leur soutien à Israël et aux Juifs de France. Sur place, Corentin Alonso et Florian Paume. Ils étaient 5000 manifestants ici selon les organisateurs, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris pour répondre aux manifestations pro-palestiniennes de ces dernières semaines. Beaucoup de manifestants sont venus avec des drapeaux israéliens mais aussi des drapeaux français. C'était important pour eux d'exprimer leur attachement aux valeurs de la République. Il y avait aussi 2 familles d'otages qui ont fait le déplacement spécialement depuis Israël. La libération de tous les otages a d'ailleurs été demandée une nouvelle fois par les manifestants. Les organisateurs espèrent que l'actualité ne les obligera pas à répéter à nouveau ce type de manifestation. La ville de Courbevoie s'est elle aussi mobilisée contre l'antisémitisme. 8 jours après le viol d'une enfant juive de 12 ans, plus de 1000 personnes ont manifesté dans cette ville des Hauts-de-Seine. Un drame qui a suscité une vive émotion. Écoutez. Cet acte sordide est le symbole évident de la haine viscérale de l'autre. Je suis ici pour cette petite fille qui est une victime expiatoire pour moi. On a aussi des enfants en France qui ont droit à grandir dans une neutralité, dans des valeurs républicaines. On est en France, on n'est pas en Israël, on n'est pas au Moyen-Orient, on est en Europe. Aujourd'hui, on voit des montées d'antisémitisme, des montées d'anti-communauté, quelles qu'elles soient, qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que c'est important de soutenir et d'être présent dans ce genre de manifestation, de ce genre d'événement, pour combattre l'antisémitisme, pour combattre le rejet de l'autre en général. Voilà. Démarche féministe dans toute la France contre le Rassemblement national. À Paris, notamment, un cortège s'était lancé en début d'après-midi de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation. 13 000 personnes selon la préfecture. 75 000 selon les organisateurs. Les associations dénoncent, je cite, le féminisme de façade du parti. Écoutez ces manifestantes. Comme disait Bardella qui voulait gérer la France là en bon père de famille, c'est un retour à des idées très patriarcales, à la loi du plus fort, à une assignation des femmes à être au foyer. On avance à petits pas de fourmis tous les jours. Et là, ça serait triste de voir nos droits reculer avec les difficultés qu'on a justement à avancer. Même s'ils ils maquillent aujourd'hui leurs idées en nous expliquant qu'ils auraient voté par exemple pour la constitutionnalisation de l'IVG, en réalité c'est faux. Il y a un grand nombre de députés RN qui ont voté contre et surtout à chaque fois qu'à l'échelle européenne il y a eu des rapports pour lutter contre les violences faites aux femmes par exemple, ils ont voté contre ou ils se sont abstenus. Ils ne sont jamais du côté des femmes, ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. À moins d'une semaine désormais du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national domine les sondages. 31,5% des intentions de vote selon un dernier sondage Ipsos pour Le Parisien et Radio France. Le nouveau Front populaire pointe à 29,5%, tandis que le camp présidentiel Ensemble atteint 19,5%. Et de son côté, Emmanuel Macron choisit de s'adresser aux Français dans une lettre. Elle a été publiée ce dimanche soir, c'était dans la presse régionale. En voici un extrait. Vous pouvez me faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027 comme votre président, protecteur à chaque instant de notre République, de nos valeurs, respectueux du pluralisme et de vos choix, à votre service et à celui de la nation. Fin de citation.
Et puis Jordan Bardella détaille sa feuille de route en cas de victoire aux élections législatives. Le président du Rassemblement national s'est livré dans un entretien exclusif pour le journal du dimanche. Le prétendant à Matignon promet notamment un gouvernement d'union nationale. Les précisions de Mathilde Ibanez. C'est bien l'un des seuls points sur lequel Jordan Bardella est d'accord avec le président de la République. Apporter un moment de clarification avec cette campagne des législatives. Et pour lui, son parti est le seul à pouvoir répondre aux attentes des Français. Le choix est clair aujourd'hui, c'est le sursaut ou le chaos. Il y a une demande d'autorité dans la société à laquelle je souhaite répondre. Je veux précisément rétablir la paix civile en France. Je n'ai aucune crainte. Pour ce faire, il se veut rassembleur. J'ai souhaité tendre la main à des formations politiques, à des patriotes qui ne viennent pas du Rassemblement national. Et protecteur avec les institutions qui, selon lui, seront détruites par la gauche. Une partie de la gauche refuse les règles de la démocratie. C'est la différence entre eux et nous. La France insoumise veut détruire les institutions. Nous voulons les sauver. Jordan Bardella se voit déjà Premier ministre si les Français lui accordent leur confiance. J'accepterai la nomination à Matignon seulement si nous arrivons en tête et si les Français nous accordent une majorité absolue. S'il devient un Premier ministre, Jordan Bardella souhaite former un gouvernement d'union nationale. Le monde de la santé se mobilise contre le Rassemblement national. C'était déjà le cas de certains diplomates et cadres de l'éducation nationale. Dans une tribune publiée sur Mediapart, 3600 professionnels de la santé appellent à voter pour le nouveau Front populaire. Les précisions de Kylian Salé avec Godéric B. Après les sportifs et les scientifiques, 3600 professionnels de santé prennent la parole dans une tribune. Ils appellent à faire barrage à l'extrême droite et à voter pour le nouveau Front populaire. Toute politique xénophobe ou discriminatoire conduisant à supprimer des droits sociaux et à la santé sur des critères d'origine ou de nationalité est contraire à ces valeurs universelles. Elle mettrait par ailleurs en péril la santé publique et donc potentiellement la santé de toutes et tous. Même inquiétude pour de nombreux diplomates français. Selon Le Monde, une pétition anonyme circule au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous ne pouvons nous résoudre à ce qu'une victoire de l'extrême droite vienne affaiblir la France et l'Europe alors que la guerre est là. Nos adversaires liront une victoire de l'extrême droite comme un affaiblissement français et une invitation à l'ingérence dans notre politique nationale, à l'agressivité contre l'Europe, y compris militairement, à la vassalisation économique de la France et du continent. Plusieurs cadres de l'éducation nationale ont également lancé une pétition. Ils assurent qu'en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, ils n'obéiront pas à leurs consignes. Se dirige-t-on vers une participation record lors de ces élections? Selon les sondeurs, elle pourrait être comprise entre 60 et 70%. Et pourtant, chez certains Français, la résignation semble avoir gagné. Nous sommes allés à Villeneuve-la-Garenne, une commune des Hauts-de-Seine, où plus de 60% des habitants n'ont pas été votés lors des dernières élections européennes. Mathilde Ibanez avec Audrey Legré. À Villeneuve-la-Garenne, dans cette commune de près de 25 000 habitants, le taux d'abstention s'est envolé pour atteindre les plus de 63% contre 47,2% au niveau national. En cause notamment la défiance envers la classe politique. Si j'allais voter, j'aurais voté blanc. Donc moi je dis à quoi ça sert. Parce que blanc, c'est pas considéré comme voix. Et que je sois là ou que je sois pas là, c'est pareil. Parce que le problème, c'est que j'ai pas confiance en les politiques. Mais pour certains, cette abstention n'est pas entendable. Faut que les gens y votent. Après, comme je vous dis, celui qui vote pas, il ferme sa gueule. Je pense qu'effectivement, ils y croient plus vraiment, quoi. Que quand on vote, rien ne change. Chaque élection est importante, mais là, je pense que l'heure est grave. C'est le seul moyen de faire entendre notre voix, le bulletin de vote. Face à l'enjeu politique des prochaines élections législatives, les Français se remobilisent avec pour objectif, pour la plupart, l'idée de faire barrage au Rassemblement national ou inversement au Front populaire. Le nombre de procurations enregistrées à 10 jours du scrutin est en hausse par rapport à 2022, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. De quoi espérer une baisse de l'abstention, alors qu'elle avait atteint les 53% aux dernières élections législatives de 2022, un niveau record. L'actualité, c'est aussi cette femme de 37 ans grièvement blessée après avoir été mordue par des loups. Les faits ont eu lieu vers 9h ce dimanche matin aux eaux de Thoiry. Lors d'un footing, la victime s'est retrouvée dans l'espace Safari, une zone interdite aux piétons. Elle a été attaquée par 3 loups et son pronostic vital n'est plus engagé.
Une nouvelle évasion au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. 14 étrangers se sont évadés. C'était ce samedi. L'un d'entre eux a été retrouvé et interpellé. Et en décembre dernier, 11 personnes s'étaient déjà enfuies de ce même centre. Écoutez les réactions des riverains. J'espère que ces 14 personnes vont bien et que tout va se résoudre. Je pense que c'est problématique parce que justement ça implique la sécurité. Et la sécurité pour les 14 personnes et la sécurité pour les citoyens. D'un côté, je les comprends parce qu'ils sont comme en prison alors qu'en fait, ils n'ont rien fait de mal. Mais d'un autre côté, ouais, c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'ils vont faire une fois dehors, quoi? Ils n'ont rien. Apparemment, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, quoi. Un cambriolage a lieu toutes les 3 minutes en France et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, plus de 220 000 cambriolages ont été recensés lors des 12 derniers mois. Ce chiffre est en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Les précisions avec ce sujet de Sarah Varny. Les vols avec effraction augmentent en France, c'est ce que constate le ministère de l'Intérieur, une hausse de 14% entre 2022 et 2024, avec plus de 223 000 cambriolages de logements sur les 12 derniers mois, soit une moyenne de 600 cambriolages par jour, un cambriolage toutes les 3 minutes. Ouais, c'est un truc assez préoccupant, enfin, quand on laisse son logement pour partir en vacances ou même aller travailler, ça reste quand même assez stressant entre guillemets de se dire de rentrer le soir et potentiellement d'arriver et de retrouver son logement sans dessus dessous, quoi. Un autocollant qu'on met aussi sur les portes en précisant qu'on est bien relié à la police municipale, quoi. Donc ça a limité un peu les visiteurs. Souvent pour les vacances, en général, il y en a pas comme moi qui partent en vacances, surtout vacances d'été, on va dire, et puis quand ils reviennent, il y a cambriolage. Un quart des interventions pour cambriolage ont lieu entre juin et juillet, contre 20% seulement dans les autres pays européens. Mais une autre période fera également l'objet d'une vigilance particulière, celle des Jeux Olympiques, où les habitants risquent de fuir la capitale et laisser leur logement libre. Le dispositif de police et gendarmerie Tranquillité Vacances permet de prévenir les éventuels cambriolages des logements. Les forces de l'ordre veillent sur les logements des habitants qui en ont fait la demande pendant leurs absences prolongées. L'opération 2024 Tranquillité Vacances a déjà démarré dans toute la France. Cette question à présent, les jeunes sont-ils moins investis que leurs aînés au travail? Les employeurs jugent avec une certaine méfiance les 18-28 ans, ce qu'on appelle la génération Z. Selon une étude Ipsos, 70% des patrons ont du mal tout simplement à comprendre cette génération. Marie-Victoire Dieudonné avec Olivier Madini. Entre la génération Z et les patrons, perplexité et incompréhension. Selon une enquête Ipsos, près de 60% des chefs d'entreprise trouvent les 18-28 ans moins investis au travail que leurs aînés, plus de 50% moins respectueux de la hiérarchie. Alors nous sommes allés les interroger après une journée de travail. Je n'aime pas avoir à rendre des comptes à quelqu'un qui est supérieur hiérarchiquement à moi. Pour travailler pour un patron, non, je suis pas trop pour... le rapport à l'autorité, je pense. On est un peu la génération où on a besoin d'avoir cette mixité entre la vie sociale et le travail. Ouais. Pour ce patron de PME, la responsabilité incombe au moins en partie au chef d'entreprise. Il faut maintenant expliquer ce qu'est l'entreprise, pourquoi l'entreprise est nécessaire mais utile, pourquoi on peut être heureux en entreprise, pourquoi le travail c'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour Lionel Roch, le télétravail est une fausse bonne idée. Il est évident que si je ne vous rencontre jamais, que vous êtes chez vous à télétravailler et que je ne fais que vous donner des ordres via des visios, vous ne vous attacherez pas à mon entreprise. Et vous chercherez à aller ailleurs. Ces dernières années, le télétravail est pourtant devenu un point non négociable de la génération Z. Venons-en en présent à ces attaques contre une synagogue et 2 églises orthodoxes dans le Caucase russe. Des hommes armés ont tué un prêtre et 6 policiers. Les faits se sont produits dans la capitale du Daghestan. Le comité d'enquête russe a ouvert une investigation criminelle sur des actes terroristes. Claude Moniquet est notre spécialiste terrorisme et renseignement. On l'écoute. Ce qu'on sait sur les attaques, en fait, il y a plusieurs attaques. Il y a 2 villes, Matashkala, la capitale de la République, et Derbent, une petite ville côtière qui est à 130 km de la capitale, donc c'est quand même très structuré.
très organisée. On sait qu'au moins 2 églises orthodoxes et 2 synagogues ont été visées. On sait qu'il y a au moins 10 morts et un nombre encore indéterminé de blessés. Ce qu'on sait, c'est que l'une des victimes est un prêtre orthodoxe de 66 ans qui a été égorgé dans son église. La Russie accuse les États-Unis d'avoir une responsabilité dans une attaque en Crimée, une frappe en Crimée. Il s'agit de missiles ukrainiens qui ont visé la ville de Sébastopol. Plusieurs morts sont à déplorer. Moscou pointe du doigt l'utilisation de missiles longue portée fournis par les États-Unis. Écoutez le gouverneur de Sébastopol. Malheureusement, nous comptons aujourd'hui 124 blessés, dont 3 enfants et 2 adultes, qui sont morts à la suite d'une attaque terroriste perpétrée par le régime de Kiev, avec une arme à sous-munitions de fabrication américaine contre la ville de Sébastopol. Un week-end d'été, par le beau temps, quand les gens se détendaient sur la plage. Le Premier ministre israélien affirme que les combats contre le Hamas à Rafah sont bientôt terminés. Benyamin Netanyahou précise cependant que la guerre, elle, n'est pas terminée. La pression monte en Israël où des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour dénoncer la conduite de la guerre et appeler au retour des otages. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition et on reviendra notamment sur ces nouveaux rassemblements contre l'antisémitisme. À Paris, ils étaient des milliers à réaffirmer leur soutien à Israël et aux Juifs de France. 8 jours après le viol d'une enfant juive de 12 ans, plus de 1000 personnes ont également manifesté à Courbevoie. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.